Et ça fait 2 jours qu'il y a quelque chose qui est sur mon cœur de partager avec vous ce matin. Et c'est vraiment, vraiment pesant sur mon cœur. Et je veux qu'on parle de la croix. C'est une prédication sur la croix. On va parler de la croix puis du sang de Jésus ce matin. Et c'est souvent des thèmes qu'on parle presque plus dans l'Église. Et pourtant, si on est là, vous et moi, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Ça, il faut comprendre ça. Et il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Et la croix, elle est tellement significative qu'à travers toute la chrétienté du monde, même l'Église catholique, partout où vous allez, il y a des croix partout. Vous allez dans les églises orthodoxes, vous allez dans les églises catholiques, vous allez dans des églises pentecôtistes ou baptistes ou évangéliques ou peu importe. Une des choses qu'ils ont en commun, tout ce monde-là, c'est la croix. Il y a plein de pays du monde, puis on en a ici, où il y a des croix de chemin qu'on appelle. Vous savez, des gens où ils ont eu un accident, puis ils sont morts, peu importe, ils plantent une croix là, sur le bord du chemin. On a la croix du Mont-Royal, il y a plein de croix partout. Il y a une signification. Quand les gens découvraient des nouveaux territoires à l'époque, comme Jacques Cartier, quand il a découvert l'Amérique ici, ou Christophe Colomb, qui est arrivé plus bas, une des premières choses qu'il faisait en arrivant sur les rivages, c'est de planter une croix. Est-ce que vous saviez ça? Et ici, même quand ils ont découvert, quand Jacques Cartier est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une croix, puis il a dédié le pays à Dieu, puis au roi. Hein? C'est la croix du Mont-Royal. Sinead parle à Gordon. Elle dit, j'ai lâché ça. Moi, elle dit, je reste avec, là, mais... non. Mais c'est la croix. Donc, il faut comprendre qu'il y a une puissance à travers ça, et il y a quelque chose dans la croix. Mais aujourd'hui, on ne prêche plus vraiment la croix, parce que prêcher la croix, c'est aussi parler de la sanctification. Parler de sanctification, ça veut dire abandonner le péché. Abandonner le péché, ça veut dire changer de vie. Ouais, merci Carlo. Au moins un amen. Faut comprendre ça. Et ça, c'est pas des prédications populaires dans l'Église aujourd'hui, parce que le monde ne veut pas entendre parler de ça, changer de vie. Mais je vais vous dire une chose. La seule raison qui fait qu'on est au Seigneur, c'est l'œuvre de la croix. Et on va commencer, on va aller voir quelques versets ensemble. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, on va lire les versets 17 et 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 et 18. Paul, il dit ceci, il dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et j'aime beaucoup ce passage-là parce que Paul il dit une chose, il dit, moi je ne suis pas Jean-Baptiste. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Là. Moi je ne suis pas Jean-Baptiste. Moi je suis ici pour prêcher l'Évangile, puis l'Évangile de la croix. Et il explique qu'il ne le fait pas avec un langage de sagesse. Donc, il ne le fait pas comme un philosophe, il ne le fait pas comme un théologien, mais il le fait comme un langage commun. Pourquoi? Pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ, c'est pas quelque chose qui... Ça ne s'annonce pas par des discours. La croix de Christ, ça se démontre par la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent d'entendre que par les meurtrisseurs de Jésus, tu es guéri. C'est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui ne veulent pas de Dieu, d'entendre qu'à travers le sang de Jésus versé sur la croix, tes péchés sont pardonnés et tu as été réconcilié avec Dieu. C'est une folie pour les gens d'entendre qu'à travers la croix, on est redevenu enfant de Dieu, ce qu'on devait être depuis la création. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens devraient vous voir comme fous partout où vous êtes, à cause de la croix de Jésus en vous. Est-ce que vous comprenez? Le problème aujourd'hui, les chrétiens ont honte de la croix. Paul parle de ça un peu plus loin, ça existait même dans ce temps-là. Il parlait des gens plus religieux qui exigeaient que les autres se fassent circoncis pour ne pas être obligés d'annoncer la croix, justement. Parce que là, le salut était dans la chair plutôt que dans l'œuvre de Jésus-Christ. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens
ils se pratiquent une circoncision sur eux autres mêmes, en étant religieux, puis en se mettant toutes sortes de règles pour ne pas avoir à exposer la folie de la croix dans leur vie. Les religieux ne prêchent pas la croix. Les religieux prêchent la circoncision. Les religieux vont regarder les autres, puis ils vont les regarder inférieurs à eux-mêmes. Fait qu'ils ne sont pas dignes que je leur prêche la croix. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul, il dit non, non, non. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est sur la croix que ça a été payé. D'emmener les gens à comprendre, d'emmener les gens à réaliser que le prix a été payé. Que finalement, tu n'as rien d'autre à faire que recevoir. Parce que Jésus a pris la peine de dire « tout est accompli ». Puis, quand je comprends ces choses-là, puis quand je comprends ces principes-là, je peux prier pour les malades. Je suis capable d'annoncer le salut aux gens sans les condamner et les envoyer en enfer. Je connaissais un gars, lui, il témoignait au monde de même. Il dit, tu dis que tu t'en vas en enfer? Toi, t'es perdu. Moi, je suis sauvé, mais toi, t'es perdu. Puis, il y a plein de monde qui voulait le planter, qui voulait le battre, mais lui, il ne comprenait pas pourquoi. Puis, il pensait qu'il était persécuté pour la croix. Il n'était pas persécuté pour la croix, il était persécuté juste parce qu'il était... J'ai pas de bon mot, là. Pouvez-vous m'aider? Il était pas sage, et voilà. Il était un petit peu innocent. Parce que lui, son salut, il le voyait comme une chose qui le mettait plus haut que les autres. Fait que dans sa façon d'annoncer l'Évangile aux gens, c'était juste de leur dire qu'ils étaient perdus au lieu de leur dire que quelqu'un les aimait et qu'ils pouvaient les sauver. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle même d'avoir entendu qu'il avait dit à quelqu'un, tu sais, toi, t'es un démon. Fait que lui, c'était un ange, puis l'autre, c'était un démon. Oh Seigneur! Ça allait pas bien, là. Puis ça demandait pourquoi il n'était pas capable d'emmener le monde au Seigneur. J'espère qu'il a changé aujourd'hui. Juste faire une petite anecdote, ce gars-là, il était drôle, il parlait pas anglais. Puis il disait que quand il était jeune, il vendait du poisson partout, puis que les Américains, ils achetaient ça. Puis je me demandais, mais comment tu faisais ça, vendre aux Américains, si tu parlais pas anglais? Ah, dis-moi, je me promenais avec mon poisson, puis je criais, « I'm fish, I'm fish, I'm fish. » Fait qu'il lui criait, « Je suis poisson, I'm fish. » Ah, ben, coudonc, I'm fish. Mais comprenez que la prédication de la croix, pour nous, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de la croix, le sang de Christ, il nous a rachetés. Acte 20, 28. Ça dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Fait que pour nous qui prêchons l'Évangile, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'ici, c'est pas mon Église, c'est son Église. Fait qu'il nous a juste, ceux qui sont dans le ministère, Dieu nous a juste établis sur l'Église. Mais c'est son Église, que lui s'est acquise par son sang. Et ça, c'est le sang de la croix, c'est le sang qui est versé à la croix. Et ça, c'est le prix qu'il a payé pour acquérir l'Église, pour que l'Église soit son épouse, que l'Église soit sienne. On a la rédemption puis le pardon. Dans Éphésiens 1,7, ça dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, la puissance de la croix nous a amenés à vivre cette rédemption-là en Jésus-Christ, mais aussi à recevoir le pardon de nos péchés. On doit comprendre que sans la croix, le pardon n'est pas là. Pourquoi? Parce que même depuis les temps anciens, ça prenait un sacrifice pour expier les fautes. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus est devenu le sacrifice perpétuel pour toi et pour moi.
Et à travers son sacrifice à lui, je reçois le pardon du péché. C'est puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'oubliez jamais que le péché ne peut pas subsister devant Dieu. Si je ne suis pas lavé de mes péchés, je ne peux pas me présenter devant Dieu. Mais parce que Christ, par son sang, m'a lavé, il m'a donné cette rédemption-là et cette capacité-là de me présenter devant Dieu. C'est quelque chose, hein? Ça se fait à la croix. C'est là que ça s'est fait. La croix nous rapproche de Dieu. Dans Éphésiens 2, au verset 13. Ça dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Wow! Jadis, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Fait que pourquoi quand je témoigne à quelqu'un de Dieu, c'est important que je parle de Jésus puis de l'œuvre de la croix? Parce que c'est ça qui nous rapproche de Dieu. Savez-vous qu'il y a des gens qui témoignent et disent qu'ils parlent de Jésus? Ils ne peuvent pas amener le monde au salut parce qu'ils ne lui parlent jamais de Jésus. Ils parlent de Dieu, ils parlent de quelque chose, mais ils ne parlent pas de Jésus. C'est pas que c'est mal de parler du Père, mais c'est parce que c'est pas le Père qui amène le salut. C'est Christ. Et sans Christ, tu ne peux pas atteindre le Père. Est-ce que vous comprenez? Fait que quand on veut évangéliser, quand on veut témoigner aux gens, quand on veut les amener au Seigneur, je dois parler de Jésus. Je dois parler de l'œuvre de la croix. Je dois expliquer aux gens qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie depuis qu'il est là. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a apporté dans ma vie? Et cette croix-là, qui est toujours d'actualité aussi, aujourd'hui, peut faire quelque chose dans ta vie, aujourd'hui. Mais si tu ne vas pas là, tu ne peux pas amener les gens à Dieu. Tu ne peux pas les amener au Père. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais t'expliquer une chose. Tu n'es pas un raccourci pour le Père. Tu as une connexion pour Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu n'es pas un raccourci pour le Père. Tu as une connexion pour Christ. Notre job, ce n'est pas d'amener les gens au Père, c'est d'emmener les gens à Christ. Lui, il les prend et il les amène au Père. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. Mais la prédication de la croix étant une folie pour les hommes, savez-vous qu'il y a plein de chrétiens qui ont peur de parler de Jésus? Ils ne sont pas gênés de parler de Dieu. Parce qu'il y a plein de monde qui parle de Dieu. Les alcooliques anonymes parlent de Dieu. Ils appellent ça un Dieu tel que tu le conçois. Les musulmans parlent de Dieu. C'est Allah. Les hindous, ils vont parler de 2000 dieux. Fait que les chrétiens n'ont pas de trouble de parler de Dieu. Mais un problème avec Jésus, par exemple. Et comprenez ceci. Quand Jésus était sur la terre, il n'a pas dit « celui qui a honte de mon Père ». Il dit « celui qui a honte de moi devant les hommes, je vais avoir honte de lui devant mon Père ». Est-ce que vous entendez ce que je vous dis ce matin? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, c'est en lui que ça se passe. C'est en lui, c'est par lui, c'est pour lui, c'est à cause de lui. C'est Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus dans votre vie. Parlez de Jésus dans votre quotidien. Parlez de Jésus à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Parlez de Jésus à vos voisins. Parlez de Jésus. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Arrêtez de cacher les choses. Arrêtez de cacher Jésus. Arrêtez de vous cacher en arrière de Dieu et laissez sortir Jésus-Christ de vous. Paul il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est Jésus qui vit en moi. C'est pas mal de parler du Père, comprenez? Non, ceux qui sont là le mercredi, on parle de la Trinité, c'est indissociable, ça va ensemble. Mais tu ne peux pas juste parler du Père puis pas parler de Jésus. C'est Jésus qui amène au Père. C'est révélé comment? Par l'Esprit de Dieu. Wow! Est-ce que vous comprenez?
C'est important de ramener les choses où elles vont, de ramener les choses à la croix, de ramener toutes choses à Jésus-Christ. La Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. On a un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Quand vous allez en cour, l'avocat parle en ton nom. À moins que le juge te pose une question à toi. Mais même quand il veut savoir quelque chose qui te concerne, il va regarder l'avocat puis il va demander, Maître, est-ce que votre client, Maître, qu'est-ce que votre client plaide? Qu'est-ce que votre client décide? Qu'est-ce que votre client... Il va toujours parler en son nom. Tu ne peux pas passer directement au juge. Le juge n'ira pas directement à toi. C'est pour ça que Jésus il dit, tout ce que vous demanderez comment? En mon nom. Je passe par mon avocat, celui qui est là, qui plaide ma cause, qui plaide pour moi. Jésus, il est là. Jean, dans ses épîtres, nous enseigne ça, puis il dit, mes petits-enfants, je vous ai dit ces choses, je vous les enseigne, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ça, je ne veux pas que vous ne sachiez pas ça, que vous avez un avocat auprès du Père. La croix, elle nous réconcilie dans Éphésiens 2, encore, mais le verset 16. Ça dit, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ah ben là, ça c'est quelque chose. Est-ce que tu sais qu'est-ce que la croix fait? Parce qu'il dit, quand il dit en détruisant par elle l'inimitié, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer là? Il est en train d'expliquer que la croix détruit tout ce qui est en nous qui nous empêche d'être connectés à Dieu. C'est quoi? C'est les œuvres de la chair. Paul nous l'explique dans Romains, les œuvres de la chair sont quoi? Inimitié avec les œuvres de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne se mélange pas, ça ne peut pas être mélangé. Mais Paul nous dit dans Éphésiens que la croix, elle est venue pas juste briser ça. La croix n'est pas juste venue enlever les choses, elle est venue les détruire. Elle est venue détruire l'œuvre du diable dans ta vie. La croix est venue détruire le salaire du péché dans ta vie. La croix est venue briser tout ce que la mort pouvait t'apporter. La croix est venue briser la maladie. La croix est venue briser la mort. La croix est venue briser tout l'héritage du péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Pour nous réconcilier avec Dieu et nous rendre co-héritiers de Christ, nous donnant accès à toutes les richesses du royaume de Dieu. Pas juste quand on va être avec lui, mais maintenant sur la terre. Ça veut dire que j'ai été qualifié. La croix m'a qualifié à nouveau. On en a parlé un peu tantôt. Qualifié pour réussir. Qualifié pour être appelé enfant de Dieu. Savez-vous quoi? Moi, j'ai déjà été en Angleterre. J'ai visité des châteaux là-bas. Quand j'étais là en 2013 pour le grand réveil qu'il y a eu. Savez-vous une chose que j'ai réalisée? Il y a un château qu'on a visité, puis la famille royale, on ne sait pas qui, là. On sait juste qu'il y a des membres de la famille royale qui étaient là. Comment on fait pour le savoir? Quand les membres de la famille royale sont dans un château, il y a un drapeau spécial qui flotte sur le château. Puis la garde est multipliée, puis en tout cas. Puis là, on pouvait visiter certaines parties du château, puis d'autres parties, on ne pouvait pas. Puis les citoyens britanniques, qui sont des citoyens de ce royaume-là, OK? C'est chez eux, là. C'est l'Angleterre. Ils sont citoyens de ce royaume-là. Même eux autres ne pouvaient pas visiter les sections fermées, même s'ils font partie du royaume. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie du royaume, mais ils ne font pas partie de la famille. Nous, on a accès non seulement au royaume, mais j'ai accès au trône de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas juste un citoyen. Moi, je fais partie de la famille de Dieu. Toi, tu fais partie de la famille de Dieu. La parole de Dieu m'a appelé fils de Dieu, frère de Christ. Est-ce que vous comprenez?
Donc, c'est plus que de dire que je suis un citoyen des cieux. C'est que je suis de cette famille-là qui est la famille royale. Et parce que je fais partie de la famille royale, j'ai accès, moi, à toutes les pièces du château. Comme eux, quand on a visité ça. Fait que les citoyens britanniques, les citoyens du royaume, les citoyens qui étaient là, pouvaient juste visiter les mêmes salles que nous autres, on pouvait visiter. Pourquoi? Même si on était dans leur royaume, on ne faisait pas partie de la famille. Mais ceux de la famille pouvaient aller où ils voulaient. Même les endroits inaccessibles pour le reste du monde. Comprenez ceci. La parole de Dieu, l'œuvre de la croix, ne fait pas de nous de simples citoyens du royaume de Dieu. L'œuvre de la croix fait de nous des membres de la famille de Dieu, me donnant accès au trône de Dieu, étant là où Christ est, comme la parole de Dieu me dit, me réconciliant avec Dieu, avec le Père, me rendant capable d'avoir accès au Père, me rendant capable d'avoir accès à ses jugements. Et quand je dis de ces jugements, je ne parle pas de la condamnation. Est-ce que vous savez que la loi de Dieu, la loi de la croix, la loi de tout ce qui est là, pour nous qui sommes enfants de Dieu, n'est pas là pour nous condamner, mais est là pour nous donner des privilèges. Les lois de Dieu, ils nous sont prescrits pour nous apprendre à comment recevoir ce que Dieu a pour nous. Quand Jésus nous enseigne que c'est 2 ou 3 qui sont réunis en son nom, qui est au milieu d'eux, c'est une loi de Dieu qui nous enseigne quoi faire, comment faire pour avoir sa présence au milieu de nous. Quand il nous dit de prier le Père et de demander en son nom, c'est une loi qui nous vient du royaume de Dieu, qui nous explique comment voir nos prières exaucées. Est-ce que vous comprenez? Et quand je suis citoyen du royaume et je fais partie de la famille de Dieu et que je respecte les règles de mon Père, j'en reçois tous les bénéfices à travers la croix de Christ. Parce que c'est la croix de Jésus qui m'a qualifié pour être là. Quand il nous dit d'aller, de prier pour les malades puis de les voir guéris, il m'explique qu'est-ce que je dois faire. J'ai simplement prié pour leur guérison. Pas Seigneur, Père, si tu veux, si c'est ta volonté, c'est guéris-le. Non! Au nom de Jésus, sois guéri. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Puis il m'explique comment faire. Puis il dit, si tu le demandes, sans douter, puis si tu sais qu'il t'a entendu, tu es exaucé. La loi des cieux dit que quand je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Donc, je dois comprendre et assimiler cette loi-là en moi pour comprendre que même si je manque aujourd'hui, je ne suis pas disqualifié du plan de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que si je me repens, si je demande pardon de tout mon cœur, il me pardonne. Il est fidèle, il est juste pour le faire. Mercredi, je partageais avec les gens ici. Je disais, confondez jamais onction puis approbation. Confondez pas les deux. Pourquoi? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu ne se repent jamais de son appel. Est-ce que vous savez ça? Si Dieu t'appelle, il ne change pas d'idée. C'est pour ça que dans l'histoire, on a vu des fois des hommes de Dieu qui ont fini ou qui étaient dans des périodes tout croches de leur vie, puis ils ont prié pour du monde, puis il y a plein de miracles qui sont arrivés. Fait que je vous ai donné 2 exemples. Donnez l'exemple de A.A. Allen. Ceux qui ne connaissent pas ce ministère-là, allez taper ça sur Internet, vous allez trouver ça facilement. C'est un grand ministère de miracles, un des plus grands du siècle dernier. OK? Ben, et Allen, vers la fin de sa vie, il y a eu un petit bout où il est retombé dans l'alcoolisme. Mais cet homme-là, il avait un ministère incroyable de miracles. Puis, un de ses fidèles assistants qui s'appelait Schambach, R.W. Schambach. Il prêchait, puis il prêchait l'Évangile pendant que les autres donnaient du café à Allen en arrière pour le dégriser, tu sais. Pour que lors de l'appel, ils viennent et qu'ils prient sur les malades, puis ils priaient sur les malades, puis les malades étaient guéris. Le monde, il ne savait pas. Mais lui, c'était pas toujours l'esprit, là. C'était peut-être Jack. The Spirit of Jack. Jack Daniel. OK? Il y a le Spirit de Cloud. Puis il y a le Spirit de Jack. Mais Dieu a honoré l'appel qu'il avait mis sur lui. L'histoire nous dit qu'à la fin de sa vie, et Allen a recorrigé ça, puis il s'est repenti, puis Dieu a pardonné. Puis dans nos contemporains, il y en a qui connaissaient le Père Favreau. Ceux qui connaissent Marcel Favreau, hein, le vieux monsieur évangéliste là, qui vient des fois à l'église, qui a 96 ans. Ben, pendant un bout de sa vie, il ne marchait pas avec Dieu du tout.
Marcel Favreau, Dieu l'a utilisé pour faire des grands miracles ici au Québec. Même les journaux parlaient de lui. Puis Marcel Favreau m'a raconté lui-même que du temps où il ne marchait plus avec Dieu du tout, il ne voulait plus rien savoir. Il avait été blessé par les églises. Oui, il a manqué, mais il a été blessé par les pasteurs, les églises, les jaloux qui ont voulu le détruire, puis tout prendre ce qu'il y avait. Puis finalement, ça a fait qu'il s'est éloigné de Dieu, puis il a complètement abandonné. Puis il dit, même pendant ce temps-là, lui, il pouvait être au restaurant, en train de prendre un bon verre de vin, manger, puis il y a des gens dans le malheur autour de lui, il leur parlait du Seigneur, il se donnait au Seigneur. Puis lui, il retournait, puis il vivait dans ses cochonneries. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche et qu'il parlait de Dieu à quelqu'un, il donnait sa vie au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était loin pour faire ça. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il est revenu au Seigneur, brûlant de passion pour Dieu, puis annoncer l'Évangile aux âmes perdues. Mais comprenez, ça, c'était l'onction. Mais pourquoi c'était comme ça? Parce que Dieu ne se repent pas de son appel. Ceux qui connaissent un peu les historiques d'Église, si vous parlez du grand réveil de Welsh de 1913 avec Evan Roberts, si vous allez lire l'histoire d'Evan Roberts, vous allez vous rendre compte, des centaines de milliers de personnes à travers le monde se sont converties à cause de ce que Dieu a fait avec lui. Puis cet homme-là, il a commencé à prêcher dans la jeune vingtaine, il est mort dans les 70 ans, puis ils disent que si tu mets toutes ces prédications cumulées ensemble, il n'a pas prêché plus que 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à se tenir avec quelqu'un qui faisait de la sorcellerie, ces affaires-là, puis il était tout le temps en dépression. Mais qu'à chaque fois qu'il se présentait d'une place, puis des fois tout le monde l'avait oublié, mais quelqu'un se rappelait de lui, il l'invitait à prêcher, il prêchait là, puis des dizaines, puis des centaines de personnes venaient au Seigneur, puis il retournait dans sa dépression après. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas de son appel. Est-ce que tu sais que ça nous sécurise de savoir ça? Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vivre comme vous voulez, puis Dieu va faire. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que même vos conneries ne vous disqualifieront pas de ce que Dieu a pour vous. C'est ça la différence. Puis gloire à Dieu que c'est comme ça, parce qu'il y en a un paquet ici qui serait disqualifié. Je vous le dis, il y en a un paquet. Moi, le premier, je serais disqualifié. C'était mieux de lever la main. Mais à cause de l'œuvre de la croix, cette œuvre-là qui est une œuvre parfaite, est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu nous dit que la nouvelle alliance est une alliance bien meilleure que la première. Et qu'est-ce qu'a fait cette première alliance-là, cette deuxième alliance-là, l'alliance dans laquelle on est aujourd'hui? Elle nous lie au Père à travers l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Et si j'embrasse cette œuvre-là, si j'embrasse la croix, si je réalise toute la puissance de cette œuvre-là dans ma vie, je vais être capable de marcher dans la puissance de Dieu, de Jésus-Christ, dans la puissance de la croix. Parce que cette croix-là nous a amené la vie. Cette croix-là nous a amené la rédemption. Cette croix-là nous a qualifiés. Cette croix-là, elle nous a purifiés, elle nous a lavés. Cette croix-là nous a rendus enfants de Dieu. C'est quelque chose, hein? À cause du sacrifice parfait de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, je suis enfant de Dieu. Wow! Et pourquoi? Ben, on appelle Jésus. Est-ce qu'il y en a qui savent l'autre nom qu'on donne à Jésus dans le Nouveau Testament? Non, Jésus, c'est le deuxième Adam. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire ce que le premier n'a pas été capable de faire. De réconcilier le monde avec Dieu. Adam l'a disqualifié, puis Jésus l'a réconcilié. Et la Bible nous dit qu'il a mis en nous ce ministère-là de la réconciliation. Tu sais quoi? Quand tu as reçu Christ dans ta vie, quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu n'as pas simplement reçu Jésus, tu as reçu tout ce qu'il est. Tu n'as pas simplement reçu tout ce qu'il est, tu as reçu tout ce qu'il a fait. Ça veut dire que l'œuvre de la croix, elle est en toi. Et parce que l'œuvre de la croix est en toi, tu es capable de l'emmener partout où tu vas. Le diable, Satan, le père du mensonge, lui va te faire croire que tu n'es pas qualifié. Lui va te faire croire que tu ne peux pas. Lui va te faire croire que tes fautes t'empêchent. Lui va te faire croire que tu n'es pas assez bon, ou tu n'es pas assez bonne, ou tu n'as pas assez lu ta Bible. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Il faut que tu lis ta Bible. Tu dois lire ta Bible. On doit connaître ce que Dieu nous dit.
Mais je vais te dire de quoi. Ça, là, quand tu lis ta Bible, ça te connecte avec Dieu, ça t'apprend ce que Dieu a fait, ça t'apprend ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, ça t'apprend comment marcher avec Dieu, ça t'apprend à entendre la voix de Dieu. Mais Christ en toi, lui, il fait l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Des fois, des gens vont s'empêcher de parler de Jésus parce qu'ils vont dire « Ouais, mais je ne lis pas assez ma Bible. » Non, non, parle de Jésus. Parle de Jésus. Le peu que tu as, laisse les dons sortir. Le peu que tu as, laisse les dons sortir. Comme on a parlé un peu mercredi, quand tu témoignes à quelqu'un ou tu prêches, prêche pas ce que les autres ont fait. Prêche ce que Dieu a fait dans ta vie. Rends témoignage de Dieu pour toi. Fais pas le témoignage des autres. Hein, on l'a vu mercredi, Paul, c'est ce qu'il enseigne. Moi, je ne partagerai rien que moi, je n'ai pas vécu, que moi, je n'ai pas. Ce que je vous dis, c'est c'est mon expérience, c'est l'œuvre de Christ en moi. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, c'est notre modèle. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne ce que j'ai reçu. Je vous donne ce que moi, j'ai entendu du Père. Pas ce que j'ai entendu d'un autre. Ce que j'ai, moi, entendu du Père. Ce que moi, j'ai vu le Père faire. C'est ça que je vous partage. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, ce que vous avez vu Christ faire dans votre vie. Jésus t'a guéri, parle de la guérison aux gens. Jésus a brisé la dépression dans ta vie, va vers les dépressifs, t'es qualifié. Jésus t'a sorti de la religion, cours après les religieux. Sors-les là. Pointe-toi un religieux, là. Un bon catholique. Va chez moine. Tu sais, j'étais comme toi avant. Mais j'ai rencontré Christ. J'ai vu Jésus. Il m'a sorti de ça. Il m'a lavé, m'a délivré, m'a réconcilié, m'a purifié, il a changé ma vie. Voici ce que je suis aujourd'hui. Voici ce qui se passe. Reste pas cloîtré. Sors de là. Tu rencontres quelqu'un de malade, rends-lui témoignage quand Jésus t'a guéri. Tu sais quoi? Moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Jésus nous a guéris par ses meurtrissures. J'ai été pris avec telle sorte de choses. J'avais de l'anxiété. Ça, c'est le mal, le nouveau mal du siècle, hein? L'anxiété. Partout où je vais, plein de gens manquent au travers, partout, crise d'anxiété. Là, tu essaies de demander d'expliquer ça, même le médecin n'est pas capable. Crise d'anxiété. Moi, je vais vous dire de quoi? Quand la médecine catalogue tout dans une affaire, là, puis qu'ils ne sont pas capables de mettre un nom là-dessus, puis qu'ils donnent toutes sortes de noms parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, bien, ça s'appelle un démon. Ça, c'est de l'oppression qui vient de l'ennemi puis qui est là pour détruire le monde. Est-ce que vous comprenez ça? On va vous raconter une histoire. Un jour, quand j'étais dans une formation spéciale, la femme qui donnait le cours, c'était la chef des psychiatres de l'Institut Pinel. Puis elle nous parlait des gens qui avaient des problèmes de dépendance. Dépendance de drogue, ou dépendance d'alcool, ou dépendance de pornographie ou de jeu. Puis quand elle nous expliquait ces choses-là, puis elle nous expliquait comment est-ce qu'ils vivaient ça, puis elle disait des fois, ils peuvent être 10 ans sans rien toucher, 10 ans sans consommer, 10 ans. Puis elle dit, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Puis le seul terme qu'elle avait, là, c'est la chef psychiatre, là, c'est pas quelqu'un là, qui travaille là, c'est elle, le boss des psychiatres. Elle dit, on ne comprend pas, ils deviennent comme possédés. C'est le seul mot qu'elle a trouvé pour expliquer ça. Puis moi, j'ai souri quand elle a dit possédé. Je trouvais ça drôle. Puis ça l'a dérangé. Hein? La psychiatre en elle a dit possédé. Il y a un gars qui rit, elle trouve ça drôle. On va l'analyser, lui. Puis elle me demandait, elle dit, on va dîner ensemble. Elle m'a dit, pas de trouble, on va dîner ensemble. Puis il y a un Holiday Inn, c'est à rue Sherbrooke, juste en face d'où j'étais. J'étais dans le tour de l'Auto-Québec. Puis on était au Holiday Inn pour dîner. Il y avait d'autres élèves, mais elle voulait manger avec moi. Puis elle m'a dit, quand j'ai dit ça, tu as souri, pourquoi? Puis j'ai expliqué. J'ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais. Puis j'ai dit, ce que toi t'appelles de même, nous autres, vous avez donné le nom de maladie pour ça, nous autres, on a donné le nom de démon. Puis vous avez appelé ça une maladie, mais vous ne savez pas comment guérir ça, puis vous ne savez pas quoi faire. Puis j'ai expliqué le seul mot que tu as trouvé pour expliquer les rechutes, ces choses-là, tu as pris le mot possédé. Elle était choquée, pas choquée, fâchée, elle était sur le choc.
Parce qu'elle n'avait jamais entendu ça de cette façon-là. Elle ne comprenait pas. Puis j'ai expliqué tout le processus, autant avec les narcotiques anonymes, que les alcooliques anonymes, puis tous les anonymes. Il y a les outre-mangeurs anonymes, il y a ceux qui ne mangent pas anonymes, il y a ceux qui font plein d'affaires anonymes. OK? Ben, ils s'appellent anonymes, mais ils se déclarent tout le monde. J'ai expliqué qu'ils les gardaient liés. Vous les gardez liés dans le démon. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est chez les AA, il va se présenter comment? « Salut, je m'appelle un tel, je suis alcoolique. » Il confesse, il déclare qui est ça. Moi, je ne suis pas un alcoolique, je suis un enfant de Dieu. Puis Dieu m'a délivré, puis Dieu a brisé ça dans ma vie, puis c'est plus là. Témoigne de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Tu as l'autorité, tu as la puissance de le faire parce que tu as la puissance de la croix en toi. Ailleurs, la parole de Dieu nous dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en moi, imaginez l'Esprit de Christ, c'est assez fort pour le ressusciter d'entre les morts. C'est assez fort pour délivrer n'importe quel anonyme. C'est assez fort pour guérir n'importe quelle maladie. C'est assez fort pour réconcilier puis rétablir n'importe quelle maison, n'importe quel foyer, n'importe quelle famille. Il est délivre. Il est guérit pas, il est délivre. C'est bien mieux, parce que Jésus brise les chaînes. Et la parole de Dieu nous dit ailleurs que la vérité, elle nous rend libres, puis la vérité nous affranchit. Et Christ est venu pour nous affranchir du péché. Et tu sais quoi? C'est Jésus qui est la vérité. Je fais affaire avec du monde, j'ai toutes sortes de gens, j'ai toutes sortes de personnes qui m'appellent ou qui me parlent à semaine longue. J'ai des jeunes filles qui ont été violées, j'en ai d'autres qui ont subi des avortements. Il y a du monde qui ont été abusés, il y a des hommes qui ont été abusés. Il y a plein de... La seule réponse, la seule solution que j'ai présentée à ces gens-là, c'est Jésus-Christ. Ils peuvent faire n'importe quelle thérapie, ils peuvent aller ailleurs. Savez-vous quoi? Ils sont toujours pris, toujours pognés dans leurs affaires. La stupidité que j'entends à ces gens-là, j'ai appris à vivre avec. Non! Jésus veut l'enlever de ta vie. Jésus veut te délivrer de ça. Jésus veut enlever tous ces mauvais souvenirs-là et mettre des bons souvenirs en toi. Parce que Jésus, il y a des projets pour toi. Des projets de paix, des projets de bonheur. Jésus, il y a du succès pour toi. Jésus, il y a un avenir pour toi qui n'a rien à voir avec ton passé et ce que tu as vécu. Puis il veut briser tes chaînes, puis il va enlever ça. Parce qu'il est Jésus-Christ. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est la vie. Peu importe tes folies, peu importe les conneries qui traînent dans ta vie, tourne-toi vers Jésus, puis il va briser les chaînes. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. Tu n'as même pas besoin que le pasteur prie pour toi. Crie à Christ. Ça ne me dérange pas de prier pour toi. Ça me fait plaisir de prier pour les gens, mais comprends donc que tu as accès à cette même puissance-là parce que tu es aussi enfant de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de crier à Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, puis il va te répondre. Parce qu'ailleurs, il dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend puis il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. 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 C'est Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a libéré. C'est son œuvre, c'est l'œuvre de la croix. Ce bois infâme-là, lui, il a monté dessus pour que toi, tu n'aies pas à y aller. Il a payé le prix pour que toi, tu puisses être délivré. Ouais, mais moi, pasteur Yvon, tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait de si pire que ça? Il y a un péché qui ne se pardonne pas. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Si tu es ici, tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Peut-être que tu étais innocent. Ça se peut. Je vais dire comme un célèbre prédicateur que je connais. Peut-être que tu ne savais pas mieux. Hein? Peut-être que tu ne savais pas mieux. Mais aujourd'hui, tu connais. Je m'assois, je regarde ce qu'on fait. Je regarde ce que l'Église fait. Je regarde moi d'où je viens, puis je regarde où je m'en vais. Des fois, je ne sais pas où je m'en vais, mais je vais pareil. OK? Ça, c'est d'autres choses. Mais considérez ça. Regardez notre Église. Tout le monde travaille fort. On essaie de faire tout ce qu'il faut pour que les choses se fassent.
Le Seigneur nous ouvre des portes incroyables dans plein de pays pour faire du ministère. La semaine prochaine, là, j'ai reçu une lettre officielle, étampée avec des sceaux, tout. À la rencontre des directeurs, on va parler de ça. Je vais lui envoyer ça. Il me l'a envoyé hier soir. À moi personnellement, mais je pense qu'il l'a envoyé dans le Facebook de l'Église avant. Il y a une Église en Centrafrique qui nous fait une demande officielle pour un travail conjoint. J'ai échangé un peu avec le pasteur. C'est quoi ça, un travail conjoint? C'est quoi tu vas avoir exactement? De l'argent? Puis il a répondu, non. On veut avoir les enseignements que vous avez. J'ai été sur le Facebook de l'Église, j'ai regardé les enseignements du royaume, on a commencé à partager ça dans notre Église, ça a changé l'Église. Wow! Le Seigneur fait ça avec nous autres. Je regarde ces pasteurs-là en Inde, puis Lise, elle peut vous le dire, là, des fois, mes affaires, ça sonne, je ferme tout. Si vous essayez de m'appeler dans la nuit, appelez chez nous direct, c'est mieux. Parce que je ferme mes cellulaires, mes affaires. Je reçois des appels à toutes les heures. Je reçois à 2 heures du matin, à 3 heures. Les autres sont sur un autre décalage, hein, puis ils ne pensent pas à ça, eux autres. Les autres, il est 3 heures du matin ici, c'est pas grave, ils veulent me parler, ils veulent que je prie qu'eux autres. Je réponds pas. Je vais réécrire le lendemain matin, parce que je ne dormirai pas. Mais c'est pas à cause d'Yvon, là. C'est pas Yvon. Ils vont voir les choses de l'Église. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez, j'ai aucune prédication personnelle sur Facebook, sur ma page à moi. Tous les enseignements que j'ai de moi sur Facebook sont sur le Facebook de l'Église, à part là, ceux d'Afrique. Là. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu fait ça avec nous autres. Puis il fait ça avec nous autres à Cuba, puis il fait ça avec nous autres en Afrique, puis là, il ouvre des portes en Inde. Carlo est venu me voir tantôt après leur voyage de République. Hein? Ils sont beaux, hein? Ils sont bronzés. Carlo est venu me voir, m'a donné la carte d'un pasteur. Il dit, il veut connecter avec vous. Je dis, man, qu'est-ce que tu as dit? Non. Pourquoi? Parce que peu importe où vous allez, vous êtes des membres de l'Église puis vous êtes des ambassadeurs de Christ. Comprenez ça? Le témoignage que tu amènes à ces gens-là vont faire s'ils veulent venir à l'Église ou pas. Pas d'amène. Il faut que les gens voient Christ en toi. Je partageais avec ma femme, un de mes clients. Je ne vous le dirai pas comme il me l'a dit. C'est pas trop chrétien. Mais il dit, toi, là. Il dit, comment est-ce qu'il m'a dit, toi, là? Il dit, tu nous. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme tu nous décores. Puis là, je suis parti à rire, je dis, ben voyons. Il dit, on dirait que tu nous lis dans la tête. Il dit, on parlait de toi avant que tu arrives, là. On dirait que tu nous lis dans la tête. Il dit, ça fait peur. Il dit, des fois, on parle des affaires entre nous autres, puis toi, t'arrives, bang, tu nous en parles direct là. Moi, je trouvais ça drôle. T'es-tu un devin? Je lis dans le poisson. Il dit en plus, il dit l'autre affaire qui fait encore plus peur. Tout ce que tu nous dis, ça arrive. Puis, tu sais, c'est un ton bien solennel. Là, c'est pas. C'est des dirigeants d'affaires, là, ils ont des business là, qui roulent des plusieurs millions de dollars. Là. Puis ils sont là, puis man, on comprend rien. Ce que tu nous dis, ça arrive. Puis l'autre à côté, il dit, puis ça arrive comme tu le dis. Je sais. On fait ça, nous autres, on provoque ça. Là, je vais les expliquer. C'est sûr que ça arrive quand je vous le dis. Parce que ce que je vous le dis, je l'ai pris dans un livre. Un livre. Cette année, j'étais là, puis on a parlé du fameux livre. Puis un des gars, il s'appelle Sam.
Puis il dit à moi, il y a un livre qui parle de notre shop. Je lui ai dit, il ne parle pas de ta shop, il parle de toi. Puis là, il y a une fille qui est là. Puis elle a allumé. Elle a dit, c'est un gars d'église. C'est un gars d'église. Puis j'aurais expliqué que les principes que je leur donnais, c'est des principes qui viennent de la Bible. Puis c'est pour ça que je ne peux pas me tromper. Parce que la Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est Jésus-Christ. La Bible, c'est Dieu. Ils m'ont donné une prolongation de contrat. Si tu veux faire. Non, mais comprenez. On est ambassadeur de Christ partout où on va, là. C'est pas rien que le dimanche matin à l'église puis le mercredi soir quand on est là. Non, non. Partout où je suis d'abord enfant de Dieu. Consultant, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Enfant de Dieu, c'est qui je suis. Pasteur, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Je suis d'abord enfant de Dieu. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Après ça, je suis un homme. Ça, c'est bon, hein, je le sais. Fait qu'il n'y a pas de malaise dans ma tête, il n'y a pas de question. Je suis un homme, OK? Après ça, je suis son mari. C'est aussi l'air que je suis le père de ses enfants. Des fois, j'agace mes enfants. Papa, je veux ça. Pourquoi je ferais ça? Parce que t'es mon père. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le reste, c'est ce que je fais. Et ce que je fais doit refléter qui je suis. Est-ce que tu comprends? Tu as Christ en toi, partout ce que tu es, ça doit refléter ça. Je cherche un client, puis le grand boss lui a demandé de faire de quoi qui n'est pas correct, c'est pas intègre. Puis le gars, il me dit, Yvon, c'est quoi tu penses de ça, toi? Puis là, il m'explique ça. Puis il dit, mon boss veut que je fasse telle chose pour réclamer des crédits, mettons, en recherche et développement. Fait que je dis, en avez-vous fait? Il dit, ben ouais, on en a fait, mais on en a peut-être fait 100 heures, mais lui, il veut que je réclame pour à peu près 800 heures. Tu me conseilles quoi? Fallait pas. Ouais, mais là, c'est à lui à la shop. Qu'il le fasse, lui. Qu'il le fasse, lui. Je suis toi, là. T'es-tu une putain? Il m'a regardé. Là, pourquoi tu dis ça? Ben là, si tu vas faire toutes les conneries qu'il te demande de faire, c'est ça que t'es, là. T'as aucune valeur personnelle, ton intégrité, ça compte pas. T'es pas un professionnel. Moi, je pensais que je serais avec des professionnels. J'aime ça, ils piquaient un peu, là. Non, non, non. T'as raison, je le fais pas. Et là, il y avait du gars, j'étais là. Fait qu'il était voir le propriétaire, puis il a dit, Yvan m'a conseillé de pas le faire. Là, le propriétaire est venu me voir. Puis il dit, ça a l'air que... J'ai dit, ça n'a pas l'air, c'est ça qui est arrivé, j'ai dit de pas le faire. J'ai dit, moi, si tu veux que je coach tes gars à faire ça, je te dis tout de suite, je ne reviens plus jamais ici. C'est simple. Finalement, il dit, t'as raison, c'est pas correct. Puis j'ai dit, tu ne réussiras jamais dans ta business si tu bâtis sur la fraude puis sur le mensonge. Puis moi, je ne participe pas à ça d'aucune façon. Je suis ici pour structurer, je suis ici pour former tes gars puis leur montrer comment gérer puis comment faire. Puis ça, c'est pas ma façon de faire. Puis c'est vrai que je lui ai dit de ne pas le faire. Je n'ai pas juste dit, à ta place, je ne le ferai pas. J'ai dit, fallait pas. Mais je dis, toi, c'est ta compagnie. Si tu veux le faire, fallait. Puis toi, il va le défendre après. Toi, il va le présenter. Mais je n'étais pas correct de faire ça à tes gars, puis exiger d'eux autres en plus de présenter ça devant le gouvernement. Finalement, ils ont changé d'idée puis ils ont décidé de ne pas le faire. Peut-être qu'il n'a pas aimé ça. Je m'en sac. Pourquoi? À cause de qui je suis. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai Jésus-Christ en moi. Puis Jésus, c'est quoi? C'est la vérité.
Vous savez ça? Ah, je détaille tout le temps, moi, quand je vais quelque part. Mais comprenez ça. Qui on est bien plus important que ce qu'on fait. Oubliez jamais qu'on ne fait pas pour être. On fait à cause de ce qu'on est. C'est pour ça que le nom de Dieu, c'est « je suis », pas « je ferai » ou pas « je fais ». Hein? Quand Moïse a demandé à Dieu, c'est quoi ton nom? Quand il va me demander c'est qui, il n'a pas dit « je fais ». Je suis. Fait que si la nature de mon Père, c'est « je suis », ça veut dire que notre ADN à nous n'est pas « je fais » et « je suis ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Je suis disciple de Jésus-Christ. Oh, attends une minute. Je suis disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est pas de moi qu'il faut que je parle, c'est pas d'un autre, c'est de Jésus-Christ. Parce que je fais l'œuvre de Christ. Et Christ vit en moi. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, quand tu évangélises, quand tu témoignes, parle de Jésus-Christ. Annonce Jésus-Christ. Parle de l'œuvre de la croix. Explique que quelque chose qui a été fait, qui a payé pour eux, qu'il y a quelque chose qui a été fait, qui s'est qualifié, peu importe leur faute, peu importe là où ils ont manqué, il y a quelque chose qui a été fait qui fait qu'ils ont accès à cette vie abondante-là qui est celle de Christ. Un vieux chant qu'on chantait qui disait « Jésus brise les chaînes, Jésus brise les chaînes, Jésus brise les chaînes et nous rend la liberté. » Jésus brise les chaînes. Il brise les chaînes du mensonge. Il brise les chaînes du péché. Jésus brise les chaînes de la pauvreté. Jésus brise les chaînes de la maladie. Jésus brise les chaînes de la dépendance. Jésus brise les chaînes de la religion. Hein? Jésus brise les chaînes de l'orphelin. Parce qu'avant, on était orphelin. Mais aujourd'hui, on est enfant de Dieu. On est adopté, c'est ça, adopté en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix.